aujourd'hui. Et ils viennent tous les deux de La Réunion. Donc d'un côté, on a Maël Waro et de l'autre côté, on a Greg Maillot, qui sont un qui est encore coureur et l'autre aujourd'hui qui est plutôt dans la partie administrative, etc. Donc, je laisse Greg se présenter, honneur au plus ancien. Donc Greg Maillot, MTT du comité de La Réunion. Yes, bonjour à tous, bonjour Maxime, bonjour Maël. Et ben écoute, ça fait déjà très plaisir de pouvoir faire un podcast avec toi Maxime. J'écoute beaucoup tous les sujets là qui sont abordés sur votre chaîne. Ça permet toujours de se mettre à jour, de se tenir informé du fait de notre éloignement. Donc déjà grand bravo pour tout ce que vous faites via Cyclisme Performance. Donc pour me présenter, effectivement, je suis donc conseiller technique régional, donc l'appellation fédérale MTT, manager technique territorial là depuis 3 ans sur mon île natale à La Réunion. J'arrive dans des conditions, on va dire un contexte assez particulier dans le sens où on n'a pas eu de conseiller technique pendant plus de 10 ans. Voilà. Donc au sein du comité cyclisme, j'ai la grande responsabilité de coordonner, d'animer, de manager l'équipe technique régionale. Et ça dans les 5 disciplines. Donc pas seulement la route, même si aujourd'hui on va parler de cyclisme sur route principalement. Donc c'est beaucoup de diversité, aussi bien dans l'encadrement des différents collectifs, mais aussi de la formation fédérale et professionnelle. Il y a un gros boulot à faire dans ce sens-là, et puis participer au développement dans un sens plus large du vélo sur l'île. Voilà. Donc ouais, vraiment entraînement et tout ce qui est développement. Et toi Maël, du coup? Du coup, ouais, moi je suis Maël Waro, j'ai été cycliste durant plus de la moitié de ma vie, on va dire. J'ai commencé le vélo pas 6 ans et j'ai gravi les échelons petit à petit, année par année, jusqu'à arriver en étant cycliste amateur en DN1. J'ai des belles expériences, j'ai connu aussi le plus haut niveau, on va dire le Graal pour moi, mon objectif que j'ai réussi à remplir dans ma vie et en étant en équipe de France pour faire Paris-Roubaix. Sinon, à part ça, l'année d'ensuite, je suis monté justement en DN1 et là, je suis maintenant pour parler un peu de mon expérience avec vous durant toutes ces années de donc vélo. du coup, pour expliquer le contexte, tu étais en DN1 jusqu'à, on va dire, il y a un mois, et tu es rentré sur ton île natale, La Réunion. Donc, du coup, vous êtes en voisin de l'île. Voilà. Ouais, première question pour aborder ce sujet-là, et là tu vas pouvoir clairement parler, donner ton avis. Est-ce que pour toi, Maël, et pour toi aussi, Greg, il y a vraiment de grosses différences entre le cyclisme à La Réunion et le cyclisme en métropole? Tu commences ou je commence, Greg? Vas-y Maël, vas-y. Ouais, pour moi, clairement, c'est le jour et la nuit. Le cycliste en métropole, va dire, il est super développé. Il est super développé par rapport à le cycliste sur une île, parce que nous, vraiment, c'est au niveau des watts, au niveau de l'aéro, au niveau de plein de petits paramètres, on a vraiment un gros temps de retard sur l'île comparé à l'Hexagone. Après, pareil, le professionnalisme qu'on le retrouve dans l'Hexagone, on le retrouve pas forcément à La Réunion. On a moins de prise de tête, on va dire. Après, c'est un peu plus compliqué à s'adapter, on va dire, quand nous, on arrive d'une île et on arrive dans l'Hexagone au sein d'une équipe limite professionnelle, parce que moi, j'étais dans une équipe amateur, mais c'est aussi professionnalisé. Après, ouais, non, c'est clair que c'est une grosse différence. Il n'y a rien à voir, c'est même pas comparable parce que les vélos de sol et les vélos de style, il n'y a rien à voir. C'est même pas comparable. C'est vraiment deux mondes différents et je dirais même un sport différent parce que même les techniques de course et tout ce qui joue, c'est pas pareil. On ne frotte pas sur les villes en métropole où on est obligé de frotter. L'entraînement, on va dire, au WAC par exemple, c'est pas forcément sur les villes, alors qu'en métropole, c'est obligatoire quasiment. Il y a plein de petits paramètres comme ça que, ouais, il faut se faire, il faut s'habituer et il faut s'intégrer, quoi. Ouais, je peux confirmer et donner raison à Maël dans beaucoup de choses ce qui met en avant, c'est au niveau de l'encadrement et de
comment les clubs sont en mesure d'accompagner leurs jeunes dans la formation, déjà de base, formation à long terme, et puis l'accession après à haut niveau pour certains. Mais il y a aussi un gros point auquel on pourra comment dire, difficilement bouger les choses, hein, c'est les équipements. Je parle de la route. On prend juste la topographie de l'île, l'urbanisation qui fait que grandir d'année en année. Donc certaines organisations qui disparaissent, notamment les courses en ligne. On se retrouve à beaucoup courir sur des critériums. Et donc tout ça, ça entre dans la balance. Cumulé au fait qu'on soit assez isolé géographiquement. Il faut qu'on prenne l'avion pour aller courir à l'extérieur, pour se confronter. Donc c'est vraiment un cyclisme différent et dans toutes les disciplines, ça se ressent, quoi. Ouais, c'est un peu l'avis aussi que j'ai. On entend pareil aussi en France facilement que il y a une région, par exemple, on entend souvent Bretagne ou Auvergne-Rhône-Alpes sont plus fortes que les autres régions, sauf que tu as quand même l'avantage, tu prends ta voiture, tu peux aller courir. Du coup, quand tu parlais de formation, etc., et du coup, c'est ce que toi, tu essayes de mettre en place pour former les clubs, etc., pour tenter de se rapprocher d'un modèle de métropole, ou est-ce que tu es obligé de faire un modèle différent pour que ça colle auprès des clubs, ou est-ce que tu vois les idées que tu essayes de faire passer sont heurtées à des choses tu vois, pourquoi tu disais qu'il y avait quand même un monde d'écart et toi, comment tu peux expliquer ça? Moi, j'explique ça en très grande partie parce que au niveau de l'accompagnement des clubs par le comité régional, pendant, je disais, plus d'une dizaine d'années, on n'a plus d'équipe technique régionale. Donc, vraiment tout reposer sur les commissions techniques à devoir tout faire. On se retrouve avec des ressources humaines un peu comme partout, hein, dans chaque comité, c'est un peu pareil, assez limité. Donc les gens sont au four au moulin. Ça n'empêche pas de se tenir à jour de l'évolution, on va dire, de notre sport, des méthodes d'entraînement, etc. Mais je dirais sans capitaine de TR, sans formation fédérale, c'est difficile à accompagner des bénévoles de club pour qu'ils comprennent ce que c'est le cyclisme d'aujourd'hui et le cyclisme de haut niveau et comment tenir compte des particularités, on va dire, de nos jeunes ultramarins pour qu'ils brûlent pas les étapes. Parce que j'ai envie de faire le lien peut-être directement avec les réseaux sociaux. Ça nous fait du bien et ça nous fait du tort aussi parce que l'isolement fait qu'on ait maintenant accès à de l'information très diversifiée. On a tout sur Internet, sur les réseaux sociaux et beaucoup mettre la charrue avant les bœufs et, et oublient quelques étapes à devoir cocher avant de vouloir partir faire du sport de haut niveau. Et ça, tu le vois aussi, toi, à La Réunion, les réseaux sociaux comme ça qui influencent la pratique, on va dire, chez les plus jeunes. Parce qu'au final, Bah, moi, je me rends compte que quand tu as des mecs de 20-25 ans qui commencent à cogiter sur leur entraînement, voilà, ils cherchent sur Internet, ils lisent, ils se posent des questions. Autant les jeunes, en fait, si un pro te dit de faire ça, en fait, tu as l'impression que la semaine d'après, tout le monde va faire ça. Remco rentre ses cocottes, tous les jeunes rendent les cocottes. Est-ce que toi, tu vois ça aussi à La Réunion? ah oui, oui, c'est plutôt très marqué, hein. Il y a beaucoup de raccourcis, encore une fois, qui sont pris par les jeunes. Et puis l'aspect matériel, voilà, c'est culturel, je crois, sur l'île, pas que dans le vélo. Je prends une des disciplines phares sur l'île, c'est les rallyes automobiles. Enfin, les gens sont dingues de voitures ici et, et au niveau matériel, encore une fois, il faut pas seulement avoir le meilleur outil, pas savoir s'en servir. Il faut d'abord travailler sur soi pour pouvoir exploiter son vélo, ses roues carbone, etc. Et pas investir là-dedans en premier lieu, sortie de minime, quoi, sortie de Benjamin minime, quoi. Ouais, ça rejoint ce que Maël disait juste avant, comme quoi que les mecs veulent du matos, etc. Mais pourtant, lui, tu vois, ils disent aussi la différence entre rouler au watt en métropole et à La Réunion où ça roule beaucoup moins au watt. Et ça peut aussi s'expliquer au final. À La Réunion, on va préférer prendre un beau vélo ou s'acheter les dernières roues que de se dire qu'est-ce que je fais à l'entraînement aujourd'hui.
Exactement. Après, ce sera intéressant de creuser avec lui son expérience à lui, à personnel, parce que ça se démocratise quand même, ça progresse lentement avec un train de retard, oui, ça c'est sûr. Parce il faut des compétences pour pouvoir, ne serait-ce que interpréter des données de puissance, mais surtout être capable de les croiser avec d'autres données, dont en premier lieu le fameux RPE, le ressenti d'effort. Ça c'est une chose. Mais Maël, ouais, je pense que ça revient un petit peu souvent dans son discours. Donc peut-être qu'au niveau méthodologie et accompagnement dans la relation entraîneur-entraîné, il y a eu un grand écart. Et ça a pour conséquence de peser mentalement encore dans la balance pour un jeune qui doit quitter sa famille, quitter son île, quitter le petit paradis qu'est la Ah, c'est Réunion pas super bien. et devoir apprendre comment on utilise son capteur de puissance, comment on remplit son carnet d'entraînement, etc. Mais en plus, Maël est revenu pile poil au moment où on discutait de ça. Greg venait de dire que, tu vois, on parlait autant à la réunion, beaucoup de gars vont mettre l'accent sur le matos et peut-être sur l'entraînement. Et tu vois, ça pouvait être une des raisons aussi de la différence de niveau. Et toi, vraiment, tu as senti le cap de différence niveau entraînement quand tu es passé de la Réunion à la métropole, de se dire, ah ouais, mais les gars, ils sont hyper pro là-dessus. Ah non, mais moi, carrément, je dirais même que je suis venu à me dire, ah ouais, c'est ça le vélo, quoi, parce que toutes les méthodes que j'ai connues là-bas, ça n'est même pas passé par la tête à La Réunion. Je suis arrivé, j'ai découvert les capteurs puissants, j'ai découvert la façon, les bonnes cadences à avoir. C'est les bases qu'on a jusqu'ici, c'est bien, mais passer à un échelon et arriver à un niveau, il faudrait quand même se professionnaliser et on voit la différence tout de suite sur les courses et sur les bagages que les mecs ils ont là-bas, quoi. C'est différent. Mais pourtant, J'arrive là. tu vois, c'était le contre-exemple parce que tu arrives l'année dernière en métropole, tu as quasi gagné en fédéral junior dans la foulée. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, j'arrive et j'avais pas tout ça, hein. J'avais pas de capteur ni de fréquence cardiaque, je n'étais pas. Moi, c'est vraiment. Je fonctionnais avec un entraîneur, Julien Hervieux, qui fonctionnait vraiment à l'ancienne, hein, les trucs de base, les efforts de base. Après, on se fiait vraiment pas trop aux chiffres. Et de toute façon, moi, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Donc, on avait toujours fonctionné comme ça. Et après, quand je suis passé avec l'équipe amateur Morbihan-Adrigioa, là, on était vraiment dans les chiffres, mais à fond, et pointillé là-dessus. J'étais sur l'application d'Olio, je crois que tu fonctionnes avec ça, Maxime. Ouais, ouais. Et ouais, mon entraîneur, il me suivait mon planning à la pointe. Après, bon, on n'adhère pas. Après, j'avais pas le choix. Toute l'équipe fonctionnait comme ça. Et bon, il fallait s'adapter. Ça me dérangeait pas forcément, mais c'est juste que bon, j'ai été pendant 3-4 ans entraîné par une méthode complètement différente. Il faut se fier. C'est un cap à avoir et c'est un passage quand tu veux intégrer le haut niveau, il faut passer par là. Donc, c'est Ouais, inévitable. puis t'as la relation entraîneur-entraîné aussi. C'est ça. On peut prendre n'importe quelle application, que ce soit Nolio, que ce soit Interval, Training Peaks. En fait, c'est pas que les chiffres, il faut aussi échanger, il faut avoir la confiance de l'entraîneur en face. Voilà, c'est un tout. Mais toi, tu as clairement vu la différence. Et, Mais tu vois, tu es quand même arrivé de la Réunion, je dirais pas les mains dans les poches parce que tu roules. Tu n'es pas arrivé sans entraînement ni Ouais, rien. Mais tu gagnes la bobée, tu vas en équipe de France, etc. Il y a quand même des watts sous le capot et tu n'as pas forcément avoir besoin de l'entraînement millimétré. c'est Et ça. toi, comment t'expliques, on va dire, cette réussite-là, le passage, tu vois, de comment Euh, ton passage, tu vois, t'es venu et t'as direct marché sur les plus grosses courses juniors. Bon, en fait, je dirais que c'est pas vraiment les watts qui sont sur le capot, c'est juste, je fonctionne vraiment beaucoup au mental, en fait. C'est vraiment une motivation, comme je t'ai dit, j'arrivais de Lille, j'étais vraiment dans une optique de vraiment tout casser. Je sors de l'avion et je sais que je suis là pourquoi. Donc, c'était vraiment un objectif que je m'étais mis en tête. Et là, le fait de faire l'inverse cette année, de faire l'hiver, le mois de janvier, mois de février là-bas, attendre week-end par week-end, et tu sais, tu t'impatientes, mais à un moment donné, quand tu t'impatientes trop, t'es même plus, on va dire, t'as même plus envie en fait. Et moi, j'étais vraiment dans une optique où j'étais sur mon nid, je faisais ma préparation à bloc, j'étais vraiment à fond, je faisais le métier à fond, même si, voilà, comme tu disais, j'étais pas encore à point,
et pas dans les mises à jour par rapport aux autres là-bas sur les chiffres et tout ce qui est demandé au protocole, mais j'arrive quand même mentalement frais et vraiment prêt Ouais. à en découdre, quoi. C'est ce Ouais, qui a joué vraiment. c'est ce que tu me disais en off en fait. Tu descends de l'avion et Ouais, tu te dis bon bah voilà, je suis là pour X semaines et dans tous les cas, ouais, tous les voilà, c'est week-ends ça. je cours, je veux tout casser et C'est après ça. je rentre à la maison quoi. Alors que Ouais. et ça revient à ma question générale. Est-ce que pour vous, un jeune qui veut sortir à haut niveau doit absolument venir en métropole pour performer? Bah, absolument oui, parce qu'il est obligé, hein. Grégory me dira, mais il est obligé parce que si tu veux passer le cap, si tu veux connaître le haut niveau, si tu veux monter en grade, tu es obligé de passer par là parce que tu ne monteras pas en grade dans les îles, même si tu pars en Guadeloupe ou quoi que ce soit. Même si tu pars en Antilles ou La Réunion, tu es obligé de passer par l'Hexagone parce que c'est comme ça, c'est le protocole et tout se passe là-bas, quoi. Mais est-ce que toi au final, tu vois, tu te dis pas, bah tiens, je suis parti trop longtemps ou trop tôt. Ou est-ce qu'au final, dans un an, tu vois, tu auras attendu un an de plus de te dire, bon, bah en fait, voilà, je vais en métropole quelques mois, je reviens, je repars. C'est pas plus pertinent que vouloir se dire, bon, bah dans tous les cas, je fais toute la saison en métropole. Mais pour moi, absolument. Pour moi, le mec des îles qui veut performer, faut pas qu'il s'installe là-bas complètement toute l'année. À moins que il a de la famille, à moins que il a sa copine, à moins qu'il est installé, qu'il se sente bien, qu'il vraiment il fait aucune différence. Mais partir d'une optique où tu te dis ouais bon je vais me déterminer et je pars là-bas un an et pendant un an il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts et des bas et quand tu es en bas il faut savoir remonter, hein. Donc faut remonter la pente et c'est plus compliqué quand tu es dans l'hexagone et surtout pour un mec qui vient du Nil, quoi, parce que surtout moi comme je dis à tout le monde, hein, moi les conditions climatiques que j'avais en Bretagne c'est l'inverse, c'est le contraste total que ce que j'ai à La Réunion. En Bretagne, il pleuvait pendant 7 jours. Je faisais même plus gaffe à la météo. Comment m'habiller ou quoi que ce soit, je regardais même plus parce que je me levais, il pleuvait, je m'endormais, il pleuvait. Donc, ouais, il fallait s'habituer. Tu fais ça pendant 2 semaines, un mois, 3 mois. Mais à un moment donné, tu pètes les plombs et c'est comme ça. Ouais, mais je pense que ton discours a dû plaire à Greg. On avait longuement parlé l'année Ouais. dernière lors de ma venue, en fait. C'est ce qu'on s'est dit, comment faire pour accompagner un jeune, mais pas forcément un jeune, tu vois, qui est sur les îles. Tu peux prendre un jeune, peu importe, en métropole, même qui est isolé. Et rien que le fait, par exemple, tu vas dire, bah tiens, je le mets dans un centre, un sport-études ou un CREPS, ou peu importe, qui est à 4 heures de route de chez lui, qui peut pas rentrer, bah, en fait, on est toujours pareil. Si le jeune ne s'intègre pas ou si la structure ne s'adapte pas non plus au jeune, C'est en ça. gros, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, donc je C'est suis ça. d'accord avec toi sur le fait que tu n'as pas le choix de passer par la métropole pour venir faire des fédérales, pour faire les championnats de France, etc. C'est obligatoire. Mais est-ce qu'au final, l'objectif, c'est de se dire, bon, bah, dans tous les cas, la rentrée prochaine, je rentre dans un pôle et je fais ma saison complète en métropole. Moi, je le vois, je vois les conditions météo que vous avez, c'est moins prise de tête et tu te dis, mais en fait, à partir de septembre, tu te retrouves tout seul dans une chambre de 8 mètres C'est carrés en ça. cours et le week-end, bah, pendant que tous tes collègues retournent chez leurs parents, bah, toi, en fait, tu restes dans l'internat où bah, voilà, tu as la cantine, etc., mais tu n'as pas forcément accès. Donc, même si tu as un appart et tout, tu as le côté mental de te retrouver isolé. Alors, c'est comme tout, hein, je pense qu'il y a certains jeunes où tu pourrais faire ça Ouais. et ça marche, mais d'autres, comme beaucoup de cas dans les échos que j'ai eu affaire à un autre cas pareil, une fille sur piste qui est repartie chez elle, etc. Et ouais, en fait, tu te rends compte que c'est l'isolement qui fait souvent défaut. Donc, je sais que Bah Avec après, Greg, on avait parlé, Mais, l'idée dans les DOM, ça serait de venir par période. En fait, tu dis, bon, bah voilà, comme tu c'est disais, ça. tu viens, tu sais que tu es un mois, tu Voilà. pars dans tes amis, mais tu viens pour faire du vélo et tu sais que quand ton billet retour, tu rentres chez toi. Par contre, quand tu viens et que tu te dis, bah, tu sais pas quand tu repars, le jour où tu as le coup de bambou, bah, c'est C'est compliqué. ça. C'est ça. c'est ça. Et Après, puis enfin, je vais revenir avec cette fameuse pensée là de projet à long terme, aussi bien pour le compétiteur que pour le club, pour le staff et l'encadrement. Mais là, j'ai l'impression, voilà, que, enfin, Maël est passé du niveau régional à avoir cette envie, ce rêve d'accéder à haut niveau. Et, en peu de temps, en fait, il a fallu appréhender beaucoup de changements auxquels ça pèse encore une fois sur la, la charge mentale. Et l'isolement, en fait, il est certain quand on est en métropole.
bien qu'on peut se reconstruire un cercle d'amis, etc. Mais il y a des racines en fait qui vont manquer. Hein. J'ai vécu la même chose il y a un peu plus de 10 ans. Mais il y a une grosse part aussi de préparation au projet. Et ça se fait sur un an ou deux pour bien avoir bien conscience des changements, des moyens qu'il faut au niveau financier, au niveau matériel. Beaucoup aussi, enfin moi je le vois dans les quelques jeunes là que je peux accompagner dans mes missions au comité, qui sont partis en structure d'accession à niveau, c'est expliquer aux parents aussi qui eux-mêmes en fait sont pas forcément sportifs et qui ont pas vécu en métropole ou ailleurs, qu'est-ce que ça va engendrer pour que indirectement en fait ils accompagnent leur enfant sans transmettre une pression peut-être invisible, mais que l'enfant en fait il reçoit. Et je sais bien, peut-être que Maël l'a un peu ressenti quand on quitte l'île, dans les autres îles, ça doit être assez similaire. On a quand même une certaine pression parce que tout le monde est assez fier de vous voir tenter l'aventure. Et ça, il faut savoir gérer. Donc en fait, ça peut faire une motivation intrinsèque qui est forte, mais aussi une grosse pression, quoi, et augmenter Ah oui. cette charge mentale. Bah, je reviens à ce que tu disais, Greg, c'est exactement ça. Quand moi j'ai décidé de tout plaquer et rentrer chez moi, la première chose que je me suis dit, c'est comment je vais l'annoncer, quoi. Genre, tu vois, c'est compliqué. T'es là, tu quittes l'île, il y a tout le monde qui, quand tu fais des publications sur le week-end, il y a des gens qui attendent même comment s'est passé ton week-end, ils attendent tes publications sur Facebook ou sur Instagram ou sur les réseaux, quoi. Ils attendent. Quand ça va pas ou que tu sais, quand tu fais pas forcément de résultats, ils sont là à te demander qu'est-ce qui se passe, t'es pas bien, ça va, si c'est là. Tu vois, ça vient directement sur toi. Et ouais, c'est une pression. Après, ça peut servir de motivation, comme disait Greg. Hein. J'ai connu les deux. J'ai connu quand ça me servait de motivation, quand vraiment ça me motivait à bloc, vraiment pour me pousser de mes limites. Et l'inverse aussi, j'ai connu aussi, du coup, là, sur la fin, avant de rentrer, où c'était vraiment une pression et c'était quelque chose qui me pesait en moi. Parce que, bon, malgré tout, il fallait quand même l'annoncer, il fallait pas se voiler la face, il fallait faire les choses bien, dans le temps, pas décevoir. C'était un peu plus complexe. Mais c'est sûr que oui, quand on quitte l'île, quand on se dit, bon, on quitte l'île et que toute la Réunion, ou même, comme je disais, sur les autres c'est similaire, quand tu quittes l'île pour aller dans l'Hexagone, c'est un pas que ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Nous, déjà, quand on quitte l'île, on a une certaine façon de voir les choses ici à La Réunion qui est pour moi mauvaise, c'est de dire, bon, dès qu'il quitte, il va sans doute, il a réussi, alors que quand tu quittes l'île, ça commence tout juste, en fait. La carrière, elle commence tout juste. Ouais, Alors on va que dire le haut ici, niveau. oui, voilà, pour eux, à Réunion, quand tu quittes pour aller dans un pôle espoir ou pour aller. Pour eux, c'est ça y est, le gamin, il a réussi, ça y est, il est en métropole, il va sûrement passer pro, cela. Non, il n'y a rien à voir. Quand tu arrives en métropole, les choses commencent tout juste. C'est que le début. Donc, ouais, c'est assez difficile à gérer, mais il faut gérer. Donc. Ouais, du coup, ça rejoint avec Greg, on échange souvent sur la partie formation du jeune, etc. Et on va dire, pour la formation du jeune, pour un jeune isolé ou qui est sur une île ou qui est dans une ville où il n'y a rien en accès, le fait de rentrer dans une grosse structure, je pense qu'on doit rajouter un chapitre supplémentaire, c'est préparer le jeune à être confronté à de l'adversité et surtout d'être. Du coup, il n'est plus dans le cocon familial, de plein d'autres choses qui vont graviter autour de lui, qui fait que, voilà, quand j'ai vu tes watts, on va dire, t'es pas ridicule, hein, t'es loin d'être ridicule, mais ça fait pas tout au final. Bah oui, c'est ça. Ça fait pas tout. C'est pas ça qui fait la réussite. Il y aurait que les watts, c'est facile. Hein. Bah oui. Tu fais des tests, tu regardes les meilleurs, tu gardes les meilleurs. Mais en soi, le meilleur, il peut. Moi, j'ai déjà vu des gars, dans les gars que j'ai entraînés, qui ont des watts de fou furieux. Mais en fait, tu te dis, mais déjà en course, ils n'y arrivent pas. Ou ils gagnent pas parce que X raison. Et à côté, j'en ai qui sont pas forcément les meilleurs, mais à côté, c'est des travailleurs, des bosseurs, ils savent pourquoi. Et en fait, le mec, il a 2 fois plus de résultats, et tu te dis, attends, c'est pas possible, sur 5 minutes, l'autre, il sort 50 watts de plus.
mais en fin de course, il n'est pas là, alors que lui, il est encore là, carré sur tout, la nutrition, etc. Donc, en fait, tu prends ton jeune et qui est chez lui, peu importe où je pense, qui est chez lui, papa, maman lui font tout, qui est très peu autonome, tu le mets dans n'importe quel domaine, n'importe quel sport dans un pôle, soit il s'adapte très vite, soit en fait, au bout de quelques mois, voilà. ça marche pas. C'est ça, il y a énormément de paramètres et ça passe même avant de miser sur des périodes on va dire de compétition, d'acclimatation, de préparation en métropole. Ça peut déjà se faire à La Réunion. Je connais des personnes qui, avant d'aller en pôle espoir, sont allées s'isoler entre guillemets à une autre époque où il y avait un peu moins internet. Sur les hauteurs de l'île, à la plaine des Cafres, où c'est l'hiver, où il y a du brouillard, où il fait pas très beau. C'est la campagne pour pouvoir passer 1-2 semaines d'entraînement, se faire à manger, avoir moins de contact avec son environnement et sortir un peu de sa zone de confort. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place, quoi. Ouais, non, c'est. Ouais, en fait, on peut mettre en place plein de choses au niveau suivi, entraînement, etc. Et toi, Maël, en plus, l'année dernière, quand tu es parti, tu avais prolongé ton séjour pour faire le Paris-Roubaix, etc. Mais tu me disais, c'était en plus pendant les périodes du bac à La Réunion. Ouais, moi, mon année scolaire a été super perturbée par rapport à ça. On va dire, ça n'a pas, pour moi, pour mon cas personnellement, ça n'a pas été adapté. C'était vraiment des trucs faits à l'arrache. Avec l'équipe de France, j'ai su une semaine avant, du coup, précipitation, tu sais, t'es dans la joie, l'émotion, mais de l'autre côté, t'as le bac qui est super important, t'as l'école, tu sais pas comment ça va se passer, mais bon, tu dis à tes parents, non, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, alors que t'as aucune idée. Et puis j'étais amené à passer mon bac du coup en septembre. J'ai eu la chance de l'avoir parce que même si mon année scolaire était super perturbée, j'ai pas tellement été en cours durant mon année de première et terminale. Mais je me suis quand même accroché et heureusement parce que maintenant mon bac au jour d'aujourd'hui il me sert à quelque chose. Donc ça c'est clair. Après pourquoi pas améliorer. J'ai fait l'erreur peut-être de ne pas faire une demande pour le CNED parce que je ne m'étais pas renseigné tout simplement. Mais pourquoi pas ça? Après, il y a des solutions, hein, mais il fallait s'informer, être informé, et c'est tout. Après, c'est faisable, mais pas facile. Ouais, on en avait. Et du- J'allais dire avec ouais, Greg, du- on avait parlé de ton cas exactement ce que tu viens de dire là. J'allais repartir de La Réunion. Greg m'a emmené visiter Plaine des Cafres, etc. Comme c'est m'a dit, tu verras la campagne à La Réunion et tout. Et je crois tu venais de gagner ou on venait d'apprendre comme quoi que tu allais être sur Paris-Roubaix et que tu revenais pas. Le président de ton club appelle Greg pour dire il reste là-bas, comment on peut faire et tout. Et Greg il raccroche, il me dit on va arriver en période de bac, il reste en métropole, comment il va faire? Je suis sûr il va pas passer son bac et tout. Le double projet. Tu vois, toutes ces ouais, mais questions-là, en fait, que tu ne te poses pas forcément. Toi, en tant que tu es jeune, tu reçois la convocation de l'équipe de France, Paris-Roubaix Junior. Je me mets à ta place, je me dis, Banco, j'y vais. Mais de l'autre côté, Ah tu oui, vois, c'est tu ça. poses ces questions. Et Greg, direct, première chose, il dit, mais ça va être la fin des vacances scolaires, il va rentrer en cours, il y a le bac qui va arriver, comment il va faire pour gérer tout ça? Ouais, j'ai même eu juste après, Aurélien Voléon qui m'a appelé de Bretagne Ouais, pour savoir comment ça allait se goupiller, enfin qui était Maël et heureusement, Maël je le connais quand même assez bien, je l'ai eu beaucoup plus jeune quand il était encore au stade de l'école de vélo, du VTT, etc. Donc j'ai pu pas mal le renseigner, le rassurer surtout là-dessus. Mais ouais, il y a tous ces paramètres-là et comme je dis souvent aux jeunes qui souhaitent partir, c'est un double projet qu'il faut construire, mais même un triple projet parce que ça va bien plus que l'école et le vélo, les études et le vélo. Toute la dimension sociale, géographique, culturelle, hein, bien qu'on soit en France. Mais il y a quand même un mode de vie qui est totalement différent. Et ça s'apprend, au fur et à mesure des discussions et des échanges, quoi, des expériences. et là, toi, Après, Et Maël, ouais, vas-y, termine. vas-y, ouais, non, j'avais une question, moi. Du coup, est-ce que la première fois où tu es parti en métropole, tu as pris conscience quand même que les méthodes d'entraînement étaient différentes de ce que tu pratiquais, toi, à La Réunion avec Julien?
Et est-ce qu'il y a eu un échange pour se questionner, pour pouvoir évoluer dans une autre direction avec d'autres outils, bien que c'était pas empêché de tout casser, de claquer des super courses. Ouais, bah non, en fait, au tout début, je comprenais pas trop. Je faisais pas trop la différence. Quand on me suggestionnait cette méthode d'entraînement totalement différente de mon entraîneur que j'ai toujours eu, Julien Herviot, je comprenais pas trop parce que je disais, bon, bah, je marche bien comme ça, pourquoi changer, pourquoi faire, dans quel but, pourquoi, parce que je comprenais pas trop. Après, en faisant des courses, des week-ends, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas, en entendant parler aussi des coéquipiers, ça devenait de plus en plus intéressant. Après, bon, bah, il est venu la phase où je me suis dit. Enfin, il est venu la phase où mon directeur sportif et mon entraîneur, du coup, m'ont demandé, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait quand je suis passé en équipe amateur. Parce que ils m'ont quand même laissé le choix de rester soit avec. Toujours continuer avec mon entraîneur habituel ou passer avec l'entraîneur de l'équipe. Là, ça devenait un peu plus sérieux et plus cadré, vraiment plus spécifique et plus professionnalisé. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Après, même Julien, mon ancien entraîneur, m'a conseillé même de le faire parce que bah, pour lui, il fallait passer par là. Ça fait partie de l'apprentissage. Lui, il avait considéré qu'il avait fait le taf jusqu'à maintenant et qu'il avait bien rempli son contrat. C'est chose faite, c'est vrai. Et puis bon, après, je suis passé, j'ai pas trop, au final, pas trop adhéré. Je demandais à mon entraîneur de me mettre de moins en moins de chiffres, de moins en moins de choses précises, parce que j'avais perdu un peu le goût du vélo pur que j'ai aimé pendant toute ma carrière, ma mini-carrière. Et ça l'a pas trop fait, parce qu'au final, sur mes entraînements, je me plaisais plus, j'étais plus, on va dire, motivé comme je l'étais avant. Je partais aux entraînements, j'étais les yeux rivés sur le Garmin, à même plus regarder le paysage ou quoi que ce soit. Ça m'intéressait pas trop ce genre de méthode. Et puis d'autres, ça justement, il y a d'autres, ils sont fous des chiffres, quoi. Ils sont là, ils kiffent. Après, c'est juste une caractéristique que moi j'ai pas. Après, c'est pas que la méthode n'est pas bonne, hein, c'est juste moi qui n'ai pas adapté. Ouais, mais j'ai deux questions du coup par rapport à ce que tu viens de dire. Un, c'est est-ce que toi, ton entraîneur t'a expliqué le pourquoi du comment, on va dire le côté éducatif de on fait ça, pourquoi tu dois rouler à tel watt, pourquoi on regarde ça. Donc déjà, un, toi, est-ce que tu as eu cette petite formation ou ces informations-là pour pouvoir comprendre les process d'entraînement? Et deux, est-ce que toi aussi, tu as dit à ton entraîneur que tu avais du mal avec cette méthode, etc. Parce qu'au final, des recettes miracles ou une méthode miracle, il n'y en a pas. Tu peux prendre 15 athlètes, Les... chacun réagirait Ouais. différemment. Mais le plus important, pour moi, une des clés, c'est l'échange. En fait, si tu L'adaptation. l'adaptation, l'échange. Et si derrière toi, tu vois, j'ai des gars sur Nolio qui me mettent en RPE, ils me mettent le RPE, tu vois, la difficulté de l'exercice, etc. Mais j'ai pas de commentaires, c'est moi qui dois aller à la pêche à l'information, etc. Bah, c'est parce qu'en fait, tu dis toujours, bah, moi, le gars, en fait, il fait la séance, soit il a fait bêtement, soit est-ce qu'elle s'est bien passée, pas bien passée. Et t'en as d'autres qui me font des super comptes rendus où en fait ils te disent, tu sais que si tu mets un commentaire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, ou au contraire ça s'est bien passé. Voilà, et du coup je m'adapte par rapport à ça et j'envoie des messages aussi pour poser des questions, pour comprendre. Et voilà, et je sais que quand je débute avec un athlète qui a jamais eu d'entraîneur avant, ou quand il vient d'avoir un capteur de puissance, bah, c'est tout nouveau. Tu rajoutes une ligne sur le Garmin, tu as des watts, dès que tu donnes un coup de pédale, tu vois les watts qui varient, etc. Sauf que bah, c'est compliqué au début de se dire, bah, va rouler à 200 watts. Tu montes une bosse, tu es à 300, tu lèves le pied, tu es à 100. Donc, est-ce que tu vois, tu as eu les deux étapes qui ont été faites? Un, la formation, et est-ce que toi aussi, Ouais. ou est-ce que aussi, tu as aussi le fait, et ça je l'ai rencontré plus d'une fois, en plus tu es jeune, donc ça colle pile poil avec ce que je dis à chaque fois, c'est est-ce que tu as aussi peut-être la peur ou l'appréhension de dire à ce nouvel entraîneur que c'était dur ou, tu vois, t'as pas envie de décevoir? Ouais, non, non, en fait, pour répondre aux questions, ce sera tous les deux oui. Mon entraîneur, ça s'est super bien passé avec Quentin Duvillé. Et j'avais une bonne relation avec lui et je lui disais tout. Et même lui, pareil, comme tu disais, quand j'ai une question que je ne comprenais pas pourquoi, de toute façon, dans son discours et dans son entraînement, il me disait toujours, quand je fais ça, c'est pour ça. Donc je reviens par exemple à un cas qu'on a eu fréquent, on a eu beaucoup de fois, c'était vrai fréquent le problème. J'avais un problème de cadence en fait, j'avais
j'avais pas du tout de cadence. Et il m'expliquait bien qu'il fallait avoir une bonne cadence en entraînement pour faire son explosivité. Voilà, c'est un cas par exemple par exemple, qu'il m'expliquait quoi. Il fallait une cadence. Et j'avais du mal par exemple avec la cadence. Je te cache pas qu'à un moment donné, ça me saoulait parce que il me parlait tout le temps de cadence. Mais il avait raison, je lui donne pas tort, hein, mais après, voilà, c'est des chiffres. Il m'a toujours expliqué pourquoi du comment, quoi. Parce que moi j'aimais pas justement faire des trucs bêtement et me dire, bon, je me mets à 250 watts, mais pourquoi faire, quoi. Ouais, ouais. Non, mais au moins, déjà, t'as eu cette partie-là, parce que c'est sûr, hein, En- tu mets à n'importe quel gars un capteur de puissance, dès le début, tu lui imposes des séances. euh, Déjà, le gars rentre chez lui et il se dit, bon, en fait, la séance, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas réussi à tenir les ouais, watts, ouais, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. C'est ouais, ouais. hyper compliqué. Et tu vois, moi, j'essaye pareil. Sur Nolio, je facilite le boulot, c'est-à-dire que la séance peut être importée sur le Garmin et tu as ton Garmin qui te met les bips, etc. Donc, je suis d'accord, ça peut être hyper top. Tu vois, quand tu fais du 30-30, tu es content d'avoir ton Garmin qui te bip quand 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Quand tu commences à avoir 3 séries de 10 fois 30-30, bah, tu es bien content d'avoir le Garmin qui te dit où tu en es. Ça, je le conçois et je trouve cet outil top. Mais par contre, sur des séances endurance ou des séances avec des exos plus ou moins faciles, il faut aussi être un petit peu autonome pour, tu vois, pour la perception, pour la sensation, pour être capable d'ajuster et corriger. Parce que quand tu es en course, c'est pas ton Garmin qui va te biper, qui va te dire allez, Maël, tu te mets debout, tu attaques 30 secondes, dans 30 secondes, tu te relèves et tu te remets debout. C'est impossible. Après, Et si tu as peu de capteurs en course, il faut quand même courir à l'instinct. c'est ça. Ben, pour la petite histoire, justement, à Bobé, j'ai raconté ça dans mon article Direct Vélo. Pour la petite histoire, j'avais pas de Garmin. C'est-à-dire que j'arrive au départ, plus de Garmin, il s'allume plus de batterie, comme par hasard, tu sais. Erreur, pour ça j'avais mis à charger, mais bon, j'ai sans doute mal branché ou quoi que ce soit. Plus de Garmin. Et j'ai fait la course sans Garmin et en demandant les kilomètres à mes potes, hein. Donc, tu sais, Et pourtant, tu gagnes la bobée. et ben, c'est cette course-là que je gagne sans Garmin. Donc tu te dis, ah ouais, quand même, genre, c'est vraiment utile. Et j'ai revenu à en parler de ça avec mon entraîneur, justement, à dire, t'as vu, il n'y a pas forcément besoin de ça pour gagner une course. Oui, mais bon, pour surtout le suivi, et puis il a raison. Après, mon entraîneur, quand même, il a beaucoup su s'adapter à moi. Ça, je ne recracherai jamais dessus parce que quand je lui disais que moi, avec la fréquence cardiaque, c'était pas possible et que j'ai une mauvaise sensation avec le truc là sur le torse et tout, et que je n'ai pas tout simplement, bah, bam, il a même pas cherché à comprendre. Il m'a dit, c'est bon, balance, on n'en veut pas, ça te gêne, on n'en veut pas. Du coup, je faisais mes courses sans capteur cardiaque et les entraînements aussi pareil. Ça ne dérangeait pas plus que ça. Mais c'est juste que voilà, à un moment donné, ouais, c'est peut-être moi qui suis trop compliqué avec les chiffres, quoi que ce soit, parce que moi, ouais, je m'adaptais pas trop. Pour être honnête, je m'adaptais pas trop, ça me saoulait. Oui, et puis ça... toi, quand je vois ton Instagram actuel avec toutes les sorties vélo, tu es vraiment dans le côté loisir, distraction, Ouais, prendre du plaisir. exactement. Et en fait, Ouais. j'ai l'impression que dès que c'est un peu trop carré pour toi, Ouais. ça a du mal. Alors, ça peut être Ouais, aussi pour ça que ça n'a pas matché, on va dire, avec la métropole sur du long peut-être. terme. Peut-être sur du long terme Peut-être. aussi. Et ça me permet de poser ma question. Aujourd'hui, Mhm. si demain, on te dit tu retournes en métropole, mais donne-nous tes conditions. Ça serait quoi, quelles conditions pour courir à haut niveau en métropole? Pour courir en métropole, c'est que j'ai mes périodes déjà prédéfinies où je serai chez moi et qu'on me laisse vraiment, on va dire, cette part de Liberté. décision, ouais, de liberté, moi j'appelle ça du débridage, tu sais, cette mentalité, bah, comme tu vois sur les réseaux, ce côté, cette mentalité un peu débridée, quoi, vraiment pas carré, pas à se dire je vais manger des pâtes et des escalopes de poulet tous les soirs. Enfin, c'est un exemple, hein, mais je veux dire, vraiment mettre d'abord la joie de vivre, la joie du Oui, la notion de sport, plaisir. la passion, la notion de plaisir avant tout. Après, faire passer le côté professionnalisme juste après. Pour que vraiment, déjà, parce que pour moi, si mentalement tu es bien et que vraiment tu es à bloc à 100%, tu es rechargé à 100%, ça marchera sur le vélo. Et ça, même si tu fais pas le métier, même si tu t'es pas bien entraîné la semaine, pour moi, c'est ça. Tu arrives sur une course et mentalement, tu es au top, tu es frais et tu es content d'être là.
bah, c'est sûr que tu vas tout casser. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Après, ça fonctionne pas comme ça pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des personnes, ils se disent, bon, cette semaine, l'entraînement, ça a été nul. Pour lui, il arrive sur la course dimanche, il est déjà député comme s'il avait déjà perdu. C'est pas forcément la bonne solution. Pour moi, Oui, toi, dans tous les cas, tu arrives sur une course, tu bah veux te ouais, battre pour gagner. Tu c'est es, ça. compétiteur. Ouais, Mais c'est ça. on va dire, c'est le côté d'être peut-être trop bridé et c'est Voilà. là où, en fait, en tant qu'entraîneur ou en tant que staff, etc., le boulot, c'est ça, c'est d'accompagner et d'essayer de trouver des solutions. Tu vois, te dire dans ta semaine, bah, tiens, le mercredi, tu peux faire une sortie relativement libre. Mais le fait Ouais. d'avoir le capteur de puissance, la fréquence cardiaque, tu vois, l'avantage, c'est que derrière, quand je donne des séances libres à mes coureurs ou une endurance, vas-y, tu fais Bah ouais, c'est ça. entre 3 et 5 heures comme tu veux. L'avantage d'avoir le retour des watts, ça te permet d'ajuster la semaine d'après. Bah, Tu dois avoir pour une la certaine façon où je cohérence. procédais, moi, pour te décrire un peu le personnage, j'étais du style de mec, quand ça mettait au port-carte, moi, j'y étais, tu sais, Oui, bah, je me restrictionnais pas, j'avais pas de restriction, je m'empêchais pas, parce que j'avais pas me dire non, je sais pas la port-carte, parce qu'il faut que j'ai garde 18 pour ce week-end. J'avais pas du tout cette mentalité, moi, c'était, je fais ça parce que j'aime et j'ai envie, donc c'est et comme toi, ça. t'es du style, faut pas partir rouler avec toi pour faire une sortie endurance parce que tu vas rentrer, on est dans ta roue et on fait le drapeau derrière. Quoi. Ouais, moi, par exemple, si j'arrive, j'ai envie d'appuyer sur les pédales parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de me faire mal à la gueule à cet instant-là, ben, je le fais, tu sais, parce que je fais du vélo avant tout pour me faire plaisir et pas pour me donner des restrictions. Ouais, Même c'est si là où des je me fois, dis, il faut. c'est là où tu vois, je me dis, ouais, l'année dernière, le mec, il arrive, il sort de l'avion, il va sur la première fédérale, il gagne la semaine d'après, il fait deux, il va sur Paris-Roubaix, alors que, on va dire, t'étais structuré, mais on va dire à l'ancienne, ton entraîneur te donnait les consignes, mais il ajustait Ouais. pas, il avait pas accès sur tes watts ni rien, ton entraîneur à l'arrivée. Non, rien du tout. Il me faisait confiance à bloc. C'est que de la confiance. Il me disait un message Messenger, tu fais ça lundi, tu fais ça mardi, tu fais ça mercredi, tu fais ça dimanche. Et ça fonctionnait comme ça. Ouais, comme quoi, Et du coup, moi, pour rebondir là-dessus, j'ai plusieurs questions, mais la première, Maxime ne sait peut-être pas, mais ton grand frère qui a été champion de France sur piste et qui a aussi tenté un peu le haut niveau, comment il t'a accompagné dans ce projet-là? Et est-ce que toi, tu t'étais donné une période, un ultimatum pour réussir, pour arriver à un certain niveau? Ouais, en fait, mon frère était champion de France, ce qui était énorme. Et puis, j'avais un peu. Les gens voyaient ça comme une pression, mais moi, justement, je voyais ça comme une motivation parce que j'avais un peu envie de faire mieux que lui. Tu sais, ce petit challenge concurrence entre entre frères, ouais. frères, ouais, tu sais, on se taquinait à se dire, oui, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ci, t'as fait ça. Et moi, c'était du donnant-donnant. Et puis, j'étais arrivé à un stade où, dans ma tête, c'était, non, je vais faire ça, il verra. Tu sais. Et puis c'était cool parce que ça m'a poussé vraiment à aller au-delà de mes limites, hein. Et puis oui, mais par contre, mon frère et moi, c'est deux personnages différents, et c'est toujours le cas, on est totalement différents. Même sur sa façon, même sur sa carrière à lui et la mienne, ça a été totalement différent. Pourtant, on a fait de nombreuses courses que lui, il a fait. Moi, j'ai fait les mêmes aussi dans l'Hexagone. Mais ouais, lui, c'était déjà lui, il n'est pas aussi un peu foufou que moi. Il était un peu plus cadré, on va dire. Alors que moi, je suis totalement l'inverse. Lui, son entraîneur, il a connu quand même un entraîneur bien, Sébastien Henriette, que tu connais bien, Greg. Ouais. Il a connu un entraîneur beaucoup plus cadré que moi j'en ai connu. Ça a été différent quand même. Du coup, l'apprentissage a été différent et pas la même vision de voir les choses. Donc, non, il m'a pas vraiment apporté, on va dire, de méthode ou quoi que ce soit. Et c'était juste. Ouais, t'as fait ta route, Ouais, voilà. ton chemin. Et mais comme ça a pris une trajectoire quand même très rapide et on va dire avec des belles victoires. Est-ce que tu t'es donné un ultimatum, une période là pour réussir? Oui, je me suis dit, arrivé j'ai fait en junior 1, je me suis fait tellement taper dessus parce que j'ai fait des allers-retours. Il faut savoir que j'ai fait des allers-retours. Le seul résultat que j'ai eu en junior 1, c'était 3e à une étape de la Sport Braze. Et sinon, tout le reste de l'année, je me suis fait taper dessus. Je me suis dit, en arrivant à La Réunion à l'intersaison,
je fais mon intersaison à bloc, je fais la fête, j'en profite à bloc pendant 2 semaines. Et arrivé après l'intersaison, je vais me mettre à fond. Et ça a été le cas. J'ai fait ma préparation fin novembre, début décembre. J'ai fait avec Julien Hervieux, j'ai fait un mois de décembre de fou malade. Au point même de se dire, putain, Julien avait peur de ça, de se dire, putain, t'es sûr? Parce que moi, j'ai redemandé encore, en fait, au niveau de l'association. Faut que tu me donnes encore, je te jure. J'avais jamais assez. J'étais vraiment arrivé à un stade comme ça. Les fêtes, pareil. J'ai passé les fêtes, mais genre, même pas à calculer. Je faisais vraiment gaffe à ce que je mangeais. L'entraînement, le 25 décembre, j'étais sur le vélo. Le 31 décembre, pareil. Le 1er janvier, pareil. Et quand je suis arrivé en mars, quand j'ai pris l'avion et je suis arrivé avec mon équipe, mon DS de l'année dernière, du coup, qui m'a connu un an avant, m'a connu en tant que mec qui se faisait taper dessus toute l'année, je lui disais que là, ça ne va pas être pareil. Et bon, il m'avait pas trop pris au sérieux. Et quand je suis arrivé à la Bobé, j'ai pareil. Hein. Lui, il s'est fié de l'année dernière, j'étais dans l'échappée. À 30 km de l'arrivée, je lui dis non, en fait, je t'écoute pas. Là. Je descends à la voiture, je t'écoute pas. Je t'ai dit, je vais attaquer. Il me dit non, c'est trop tôt, fais pas ça. Il voulait contrôler en fait. Et moi, dans ma tête, j'ai débranché. Je me suis dit non, je n'écoute pas. De toute façon, je fais ce que j'ai à faire comme je le sens et ça va marcher. Et c'est là comme ça que j'ai eu ma petite notoriété et c'était cool parce que je me suis dit, je me suis écouté moi-même et ça a marché. Et ton objectif ou ton ambition, c'était quoi en fait? Tu t'es dit, bon, je prépare pour quoi? Tu prépares pour marcher en J2 ou tu voulais vraiment. L'idée c'était d'aller à haut niveau par la suite ou c'était juste, voilà, tu veux arriver en J2, tu veux gagner? Non, j'étais plus dans un objectif de vengeance par rapport à l'année d'avant en fait. Ouais, revanchard. Mais tu t'es pas mis dans Ouais. l'idée, bon bah voilà, je fais une C'est saison de plutôt J2 court terme. de Après, fou. oui, après, ça c'est venu après le fait de dire ah ouais, je commence à passer en équipe de France, je Oui, gagne puis des courses. les échos en métropole, etc. te Ouais, dire, c'est ça, c'est venu après. Mais quand je suis venu, c'était vraiment une histoire de vengeance parce que tu sais, je suis passé du mec de Lille qui sait pas trop rouler, qui sait pas frotter, qui sait pas faire ceci, qui sait pas faire cela, les préjugés, tu sais, au mec un peu respecté du peloton junior. Et c'était deux contrastes différents et j'ai eu la chance, on va dire, de connaître ça. Et j'espère ça pour tout le monde de connaître ça parce que je suis passé vraiment du mec boycotté du peloton, nargué, du mec qui se faisait moquer parce que voilà, tu viens des îles, faut pas rouler à côté de lui parce il sait pas rouler, au mec respecté et ça c'était cool. ouais, donc en un an, on est passé du gars qui termine difficilement dans le peloton au Ouais, mec voilà, qui va en équipe de France et dans la foulée où tu as des équipes qui te demandent si tu veux être en DN avec eux, alors c'est que ça. toi, au début, c'était même pas forcément ton C'est ambition. ça. Donc En c'est fait, en on plus, en revient au début de ce qu'on disait avec Greg, tu n'étais pas forcément prêt à avoir toutes ces étapes-là, on va dire, ultra rapidement. c'est ça. En plus, j'ai eu des étapes qui se sont déroulées très vite parce que, contrairement aux habitudes, même si c'était déjà, on va dire, tracé que j'avais fait mes pas à D1 Morbihan Adrigéois, parce que c'était normal, j'ai fait la formation en équipe junior avec eux. Mais dès mes 2 premiers week-ends en métropole, j'ai été convié par les DN1 dès le début de saison. Donc, moi, j'ai jamais été convié ou jamais été mené à faire des choix, à, à être sur le marché, on va dire. Et de là à être tout l'inverse, je demandais conseil à tout le monde en fait. Hein. J'avais la chance d'avoir Michael Guichard avec moi constamment parce on cohabitait ensemble. Et lui, il a eu cette expérience-là, pas qu'une fois, de faire des négociations, etc. J'ai pu un peu mener la chose comme ça, mais ça m'est tombé dessus en espace, tout ça, en Ouais, espace de 3 super tôt. semaines. Donc, Tu as 17, ouais, ouais, 18 ans, tu te poses plein de c'est ça, questions. Est-ce que je fais le bon choix? En exactement. final, c'est pas le vélo qui était le souci. C'est plutôt, on va dire, c'est tout ce qui s'est passé autour du Et vélo c'est qui a. c'est tous les à côté. Ouais, ouais, c'est tous les à côté. Exactement. Ouais, ça c'est. Et tu vois, j'en reviens. Je fais souvent le parallèle, mais dans la formation des jeunes, quand tu vois aujourd'hui des équipes pro qui viennent chercher des KD2, des KD1, Ah non, mais en fait, t'es pas forcément en capacité
de se dire, bon, bah voilà, est-ce qu'au final, tu mets tes études de côté, est-ce que tu vas là-bas, et tu fais des Bah, sacrifices, en fait, etc. oui, Mais est-ce qu'au ça final, chamboule, tu es hein. prêt? Ouais, c'est ça. C'est très tôt, C'est c'est bah, précoce. c'est de toute façon le cyclisme en général, hein, c'est un peu la phénomène de précocité là, en ce moment. Et puis quand on est isolé comme à La Réunion, bah, on veut toujours essayer de grappiller notre retard et d'y aller de plus en plus tôt, tu vois. Donc du coup ça devient la course à la sélection, à la course du dimanche, mais on en oublie bah, la formation et l'arrivée bah, des outils d'aide à l'entraînement au fur et à mesure pour pouvoir passer les différents paliers et puis être épanoui dans son sport, comprendre et pas avoir une multitude de paramètres à devoir assimiler en très peu de temps pour se mettre à niveau, quoi. Ouais, C'est mais ça. la précocité, je pense qu'on l'a dans tous les sports, hein, mais on n'a pas forcément les chiffres à l'extérieur. Par exemple, dans les clubs de foot, hein, ils font de la sélection hyper tôt, à 8-10 ans, ils font de la Mm. présélection. Mais au final, combien, quand tu entends les grandes équipes qui te disent, ah bah ce jeune-là, il sort de notre centre de formation, mais ouais, mais il y en a combien qui sont sortis du centre de formation et qui sont jamais passés professionnels. Donc je pense qu'on a relativement voilà, c'est tout nouveau la précocité, il y aura de la casse, etc. Et voilà, donc, du coup, toi, tu as dit un peu les conditions, ça serait de partir par période, etc. Et je Bah pense oui. qu'après, plus tu prends de l'âge, plus tu peux te dire, bon, bah voilà, ta copine, elle te suit, c'est quand même plus facile de rester un an, faire la saison complète, ou de te dire, bon, bah voilà, j'arrive en janvier, je sais qu'en août, fin août, je repars, je fais ma saison là, et ça serait envisageable. Et demain, tu aurais pareil, même question, mais une équipe pro qui te contacte, qui te dit, bon, bah voilà, euh, tu viens, tu passes cycliste pro, mais il faut que tu ailles vivre, faut que tu viennes vivre en métropole. Tu le fais ou tu irais pas? Ah non, mais là, actuellement, franchement, je refuse, c'est impossible pour moi. C'est Ouais, même pas t'as eu un peu un envisageable. burn-out, quoi. En fait, c'est pas envisageable. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi envie de passer pro diminue, en fait. Ça, je me disais, en fait, le week-end en week-end, je me disais, putain, c'est ça être cycliste parce qu'ils se rendent pas compte, mais le travail d'un cycliste, c'est 7 jours sur 7, hein. C'est quand tu penses pas à la récupération, tu passes à l'entraînement. Quand tu penses pas à l'entraînement, tu penses à la nutrition. Et moi, c'était un trop plein, peut-être. Et puis, je me suis dit, non, mais là, en fait, passer cycliste pro, bah, ça va être pire, en fait, hein. Donc, comment je vais être arrivé là-haut si ça devait se passer. Donc, Ouais, non, t'étais pas prêt. Pas prêt ouais, peut-être pas pour non. pas prêt à découvrir ça, on va dire. Parce que tu vois, moi, C'est ça. j'ai des juniors, il y en a, je suis obligé de les freiner, hein. Ils rouleraient 7 jours sur 7, etc. Parce que bah, sur Strava, ah, bah, les autres, ils roulent le temps, ils m'envoient une capture d'écran, bah, regarde, machin, ils roulent le temps. Tu vois, les gars, ils sont, on va dire, pas au courant, mais ils savent qu'il faut borner, etc. Et toi, tu arrives, tu prends plaisir sur ton île, tu fais des trucs, et là, tu arrives et on te dit, non, mais maintenant, Maël, il faut rouler 6 jours Bah sur ouais, 7, faut ça, tu dois compléter nos c'est ça. lios. Donc, ouais, tu n'as pas forcément été prêt ou accompagné à passer les étapes. Ça a été brusque d'un coup. C'est, voilà, tu fais ça et c'est comme ça. Et c'est là où ça a plutôt pas matché. Et que tu n'étais pas forcément, ouais, Ouais, c'est ça. t'es pas en Exactement. adéquation avec le truc aujourd'hui, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Non. Et du coup, si tu devais donner conseil demain, il y a, on va dire, ouais, dans 1 ou 2 ans, tu as un junior 1 de la Réunion ou du NIC qui te dit, voilà, Maël, je vais aller en métropole. Ça serait quoi les conseils que tu lui donnerais? Bah, en plus, j'ai déjà été convié pour ce cas-là. Les conseils que je lui donnerais, c'est que vraiment qu'il soit sûr de lui et qu'il n'hésite pas à parler quand ça va pas parce que moi, c'était du genre à dire, putain, imagine que je passe pas pro là, qu'est-ce que je vais dire à mes parents, quoi. Ouais, tu t'es Tu mis une sais, pression de faut pas. tout le monde. Parce Tu que te les dis, parents, ouais, tout le monde se sacrifie pour moi. c'est ça, Je dois voilà. réussir. Et Exactement, parce que. t'as peut-être pas tiré la sonnette d'alarme avant, quoi. Bah, c'est ça, exactement. Parce que moi, mes parents, les financements que mes parents ont fait pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Parce que bon, on compte les allers-retours, les billets d'avion, en réunion, métropole, on compte les matos, on compte plein de choses, là, les courses là-bas pour la bouffe, quoi, tout simplement. Enfin, non, c'est énorme. L'investissement est énorme, donc à un moment donné, il faut rendre les comptes. Tu rends les comptes et les comptes sont pas bons, c'est chaud, quoi. Ça choque, Ouais. hein. Ouais, mais c'est clair. Tu vois, c'est ce que je dis, et ça, je pense que tu peux le mettre à n'importe quel jeune de métropole des îles.
c'est la communication, Bah oui, la grave. pression, entre guillemets, on a le temps de se la mettre quand il faut et au bon moment. Ça sert à rien de vouloir brûler des Mais en étapes, fait, de vouloir être c'est trop comme tu disais, super tôt. C'est c'est bien comme faire les tu choses. disais que c'était une pression invisible, mais quand même présente. Parce que c'était pas comme si mes parents mettaient la pression, me disaient ouais, Non, mais tu veux réussir par rapport à tes parents parce que tu te voilà, dis, c'est ça. C'est que ils me payent les billets automatiquement, d'avion, c'est ça, ils se privent à la automatiquement, fin on va du dire, mois parce qu'ils m'ont payé les billets d'avion le mois dernier et je rentre voilà, exactement. plus toutes les dépenses. Ils m'ont acheté le vélo, ils m'achètent les dernières Exactement. chaussures. Tu veux le tableau de ton Garmin, ils t'achètent le Garmin. Et tu te dis, Voilà, voilà, en fait, tu dis, il faut que tu récompenses tes parents par les résultats. exactement. Quand tu sais, moi, mes parents, mon père, même s'il connaît un peu le vélo, mais ma maman, plus du tout. Tu sais, quand il fallait acheter un capteur puissance à 1 500 €, ils savent pas vraiment qu'est-ce que ça change, le pédalier normal, le pédalier avec le capteur, ou les pédales normales. Mais tu sais, ils cherchent même pas à comprendre. Ouais. Si demain, tu as un jeune qui vient te poser la question, qui veut partir en métropole, quel conseil tu lui donnerais? Les conseils, déjà, c'est la temporalité. Est-ce que on va dire, c'est la veille pour le lendemain parce que l'été arrive, il faut y aller, c'est la rentrée scolaire, ou alors voilà, il y a pas le feu, ça se construit pour étudier la localisation, la structure, club, pas club, pôle ou pas pôle, parce que c'est pas pour moi, voilà, bien que je sois le lien entre la DTN, la fédération et le comité, c'est pas la voie de réussite royale. Il y a ses avantages et inconvénients, comme toute chose. Et tout ça, ça se planifie avec le club local à La Réunion, les parents. Les partenaires, parce que je pense que c'est indispensable vu les montants qu'il faut, les financements qu'il faut pour enclencher dans cette période d'accession au niveau. J'estime que c'est la période qui coûte la plus chère. Et Maël a parlé un peu d'un retour sur investissement. Donc qu'on peut subir ou pas cette pression-là. Et il faut savoir qu'avec le comité, on travaille étroitement avec le CREPS via les maisons régionales de la performance. Et il y a dans chaque CREPS une cellule d'accompagnement au départ ou au retour des sportifs ultramarins. Donc il y a toute une série d'accompagnements avec des personnes aussi hors monde du vélo. Donc je pense à des psychologues ou des référents au CREPS qui ont une vision plus large que celle qu'on peut avoir dans le vélo. Mais ce que je préconiserais surtout aux jeunes, c'est de ne pas avoir uniquement le vélo en tête, d'avoir aussi voilà, une petite envie, une motivation autre pour aller découvrir la métropole, la France. Enfin, moi, ça a été mon cas. Je pense que quelques jeunes là que j'ai pu suivre et aider à construire leur projet, ils sont partis avec pas mal d'outils dans leur valise, en se disant si le vélo fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire, où je vais aller et qu'est-ce que je vais faire au niveau scolaire ou professionnel. C'est pas forcément un échec de ne pas avoir un niveau de performance auquel on aimerait être. Je pense que tu as fait une très belle conclusion d'avoir plusieurs projets et de se dire, bon ben voilà, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais à côté et quels moyens j'ai à ma disposition pour réussir. Et quand je parle de réussir, on ne parle pas que du vélo, mais réussir aussi dans sa vie professionnelle, vie scolaire et vie familiale. Bon, je pense que la conclusion était belle. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ça, sur le cyclisme à La Réunion, ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé pour terminer? Vraiment, je pense qu'on a fait le tour. En plus, Grégory il a bien conclu la chose, hein, avec des mots bien spécifiques. C'est cool d'avoir cette façon de penser parce que des gens d'extérieur ne voient pas forcément ces côtés-là de ce qu'on a abordé aujourd'hui dans le sujet. Donc, c'est bien qu'on puisse les partager et qu'ils sont au courant, ils sont mis au courant de ce qui se passe un peu et comment ça se passe. Donc, c'est cool. Ouais.
Merci à vous. Moi, c'était vraiment l'idée de ce podcast, Merci. de passer l'info, de se dire que les régions ultramarines ou des régions isolées ou des villes isolées, ça peut être parfois compliqué d'accéder à la performance et surtout le passage d'informations, etc. Et donc, plus vous êtes éloigné, plus c'est compliqué. Et ça marche pour tous les sports, il n'y a pas que le vélo. Donc, je trouvais ça important d'aborder ce sujet de performance, de réussir le passage région isolée à la métropole. Bon, on pourra en faire plein des podcasts, hein. Il y a une dernière petite chose que je pense là, quand tu dis ça, c'est on a beaucoup parlé du sportif, de Maël, mais il y a aussi au niveau de l'encadrement, de la structure d'accueil. On dit souvent que les meilleurs entraîneurs devraient être dirigés sur les structures d'accession. À mon sens, voilà, certaines personnes ressources dans les structures d'accueil devraient aussi faire des séjours d'immersion dans les îles plus régulièrement. Donc, je pense que toi, tu as une bonne expérience pour vraiment s'imprégner de l'atmosphère locale qu'il peut avoir à La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane ou autre, pour pouvoir après adapter sa méthode d'entraînement et d'accompagnement du sportif et de l'homme ou de la femme qui sont avant tout, voilà, qu'ils aiment le vélo pour la vie. C'est une chose est sûre, c'est que il faut aller sur l'île, sur le territoire pour comprendre la vision du cyclisme qui est complètement différente de celle de métropole. J'ai vu ça avec la Guadeloupe, j'ai vu ça avec la Réunion. Tu te rends compte qu'on n'a pas forcément pas les mêmes priorités, mais il y a des choses sont faites de manière différente. Mais quand tu es à distance, tu te dis, bon, voilà, pour moi, les premiers Guadeloupéens avec qui j'ai bossé, je me suis dit, voilà, c'est le cyclisme comme en métropole, les plans d'entraînement et tout pareil. En fait, tu arrives sur place là-bas, ça court différemment. Au niveau entraînement, en fait, tu vois que tu commences à aborder des sujets que le gars n'a pas les bases. Donc, faut refaire les bases, faut échanger, faut former, en sachant que le problème, c'est que il y a des moments, tu peux être le seul à dire quelque chose aux coureurs et le reste du peloton, le reste du staff te dit l'inverse. Parce qu'ils vont dire, non, mais on fait ça depuis des années, pourquoi tu vas faire ça aujourd'hui? Et c'est construire, échanger, débattre, former, mais il faut aller là-bas pour voir, parce qu'au final, si tu vas pas là-bas, on va dire, toi, tu vas dire, t'as beau raconter comment les courses, elles se passent, c'est compliqué, toi, de l'autre côté, en disant, attends, il me raconte ça, il en rajoute, ou il y a tout ça à faire, quoi. Merci à vous. Comme on dit souvent, il n'y a rien qui remplace le terrain et il n'y a rien qui remplace la compète au bout d'un moment, quoi. Non, c'est l'évaluation ultime, ouais. Merci Maxime. C'est clair, merci à vous d'avoir participé. Allez, ciao. À bientôt.